Alors, tout d'abord, je pense qu'il faudrait, pour être plus objectif et plus, je vais dire pratique, parler de féminisme musulman au pluriel, parce qu'il n'y a pas un seul féministe musulman, comme il n'y a pas un féminisme occidental, comme il n'y a pas un féminisme latino-américain, etc. On a des féminismes, donc, qui, selon les contextes sociaux, politiques dans lesquels ils sont, vont essayer donc de trouver des stratégies et des solutions à leurs problèmes locaux. Au niveau donc des féminismes musulmans, vous avez un socle commun qui est celui justement de lutter pour des droits communs, lutter pour la dignité, l'égalité, enfin les droits humains, parce que on considère au niveau des féminismes musulmans que les droits des femmes ce sont des droits humains. Donc il y a un socle qui nous réunit, qui est celui de la relecture des textes sacrés à partir d'une perspective qui est féminine, féministe et réformiste. Mais à partir de là, les stratégies vont être différentes. Je donnerai un exemple, Amina Wadoud, qui est une féministe connue africo-américaine, qui vit à New York et qui, dans ses priorités, elle a l'imama, par exemple, des femmes, alors qu'au Maroc, ce n'est pas une priorité. Nous avons d'autres priorités. Donc, ces féminismes musulmans sont différents, ils ne sont pas divergents, ils sont différents de par leur contexte dans lequel ils vivent. Le féminisme au niveau de l'Indonésie ne sera pas celui du Maroc, ni celui de l'Égypte, mais on a ce socle commun, comme je l'ai expliqué, qui est celui donc de revoir le statut juridique des femmes qui pose problème, cette dimension sociale dont je parle, qui est telle qui pose un problème, mais le reste c'est une question de contexte et donc chaque mouvement féministe dans un contexte donné doit retrouver donc ses solutions propres à ses dynamiques internes. Moi, je crois fermement à un avenir, donc, ou si vous voulez, je crois fermement à ce féminisme, à ces féminismes musulmans. Je pense que ce sont des féminismes qui vont pouvoir déverrouiller, déconstruire toute cette lecture patriarcale, et ce, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parce que les féminismes musulmans, finalement, revendiquent la justice sociale, l'égalité, la dignité, et donc c'est une question qui concerne hommes et femmes, et qui concerne la société en général, étant donné que dans tous ces pays-là, la religion de l'islam reste un socle incontournable, et donc puiser à partir d'une vision réformiste, puiser dans ce socle-là, c'est permettre de déverrouiller ou de déconstruire non pas uniquement la lecture patriarcale par rapport aux femmes, mais toute la lecture rigoriste, littéraliste, qui aujourd'hui donne beaucoup de problèmes, comme on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe, avec le terrorisme, avec le djihadisme, avec tous ces extrémismes religieux. Donc le féminisme musulman n'est pas un féminisme uniquement qui va, c'est-à-dire solutionner des problèmes de femmes, il va solutionner les problèmes des hommes et des femmes dans une société qu'il espère plus juste et plus digne et plus égalitaire.